Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, on a fait l'interview avec la sœur Nawal de Muslim Imo. Et comme on vous a promis, on va vous faire une visite dans des biens ici qu'ils ont à Rabat, Agdel. Donc c'est un appartement qui est en sous-location. Je suis accompagné de la sœur Nawal qui m'attend, machallah, pour nous faire la visite du bien. Et machallah du frère Alexandre, donc, qui va également nous apporter donc, des informations sur le bien. Donc voilà, je voulais déjà un petit peu vous montrer le couloir. Et machallah la sœur qui nous attend. Donc on va de suite aller visiter le bien. Donc on a déjà un ascenseur. Alexandre, donc je teste la parole, machallah. Donc déjà donc là, on fait par là, on est au 3e étage. Ouais. Donc ensuite l'entrée juste là. À noter que les parties communes ne sont pas exceptionnelles, mais que ça n'impacte pas le taux de remplissage. Donc l'essentiel pour un voyageur, ça reste quand même l'intérieur du logement. C'est ça. Là on est dans l'entrée du coup de pièces. Il faut savoir qu'au Maroc vous appelez ça studio, alors que ce sont des 2 pièces. C'est pas un logement qui était en super bon état à la base, mais qu'on a arrangé. D'ailleurs tu vas expliquer ce qu'on a fait dedans. Bismillah, marhaba bikoum. Donc voici du coup la cuisine. Cuisine ouverte équipée. Donc après la cuisine était plutôt correcte de base. Ouais. Là, on voit la box, il y a un petit lave-vaisselle qui est quand même un plus, on a la machine à laver, des petites choses qu'on laisse ici voilà, pour les voyageurs, des petits bonbons qui font toujours plaisir. Pour l'accueil. Voilà, pour l'accueil, des petites dosettes voilà, pour la Nespresso. On a mis aussi des boissons dans le frigo, quelques boissons, une bouteille d'eau. La machine à laver, comme ça. Ouais, c'est un point fort pour les gens qui restent au moins une semaine, tu vois. Le frigo, bon. Voilà. Donc il a son équipement, je veux dire, il y a la connexion aussi. Oui, bien sûr, la connexion indispensable pour dire le lit. Voilà, du coup ça c'est pour accueillir 2 personnes et on pourra mettre en fait un clic-clac pour accueillir plus de monde, pourquoi pas par la suite. Bon, après c'est d'autres frais donc pour l'instant voilà. Bon bah ça, Alexandre tu peux parler d'ici. Ouais, la décoration, du coup on a mis un coup de peinture histoire de décorer avec des tableaux pour la décoration murale. Ah, c'est sympa la décoration. Du coup, après le canapé, il a fallu, on va dire, un petit peu améliorer avec les coussins. Pareil, pour faire le rappel, tu vois, des couleurs. Mettre une petite table. Pareil, la table aussi, en rappel, tu vois, avec le verre. Une autre petite table d'appoint là-bas avec une orchidée artificielle. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de choses pour repimper en fait un logement, clairement. Tu vois, ça peut être des petits détails, mais qui vont faire la différence sur les photos. Donc là en l'occurrence avant il était un peu tristoun, voilà, avec ces petites touches là, voilà, comme quoi avec un petit mur, bon c'est vrai que c'est un pot de peinture, c'est une journée voilà, pour faire un peu de peinture, mais c'est vite rentabilisé. Et voilà. Au niveau justement, une question c'est au niveau de l'aménagement comme ça intérieur, au Maroc il y a du choix pour ces petits, voilà, les coussins. Ouais, surtout quand on ne connaît pas au début, c'est pas évident. Pour être honnête, on a fait simple, on était à Ikea, tu vois, c'est à 1 heure d'ici à peu près, Casablanca, on a tout acheté. D'un coup, on a peut-être comme dû partir de 3 fois parce qu'on avait les 2 logements. Mais voilà, en fait, on a fait des petites housses et tout. Bon, des choses qui peuvent se faire, hein, chez un riad, chez un couturier aussi. Hein. Donc, mais voilà, les éléments de décoration, quand on ne connaît pas une ville, on a fait simple. Franchement, on est parti à Ikea parce que voilà, il y a vraiment à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, là, ce kit de cadre, tu vois, ils étaient déjà pas obligé de partir sur une décoration traditionnelle marocaine, ça joue ça quelque chose au niveau de la location en fait, tu vois. Par exemple, disons que si tu es dans Marrakech, dans la Médina, ouais, c'est toujours bien de faire des petites touches marocaines. Même en dehors, en vérité, si tu veux faire des petites touches marocaines, maintenant je pense que il faut savoir bien doser, tu vois, ces touches marocaines tout en restant moderne. Bon, si vous n'avez pas forcément, si vous avez des petites appétences pour la décoration, bah faites-le. Si vous avez le budget, franchement, pour prendre une petite décoratrice. C'est une question de budget en vérité, la rénovation, etc. Pas rentrer dans des grands frais non plus. Non, franchement, ça c'est hyper important. Tu sais, je prends l'exemple, comme je te disais, je visite souvent Rabat, alhamdoulilah, on vient souvent se promener ici. Et tu sais, tu as les beaux tableaux traditionnels, machin, etc. On a des coûts de 500 € le tableau, tu vois. Donc clairement, il faut bien réfléchir, même si on a envie d'embellir le bien, c'est ça, faut rester raisonnable. Ouais, et le mieux, c'est de mettre une enveloppe. Maximum à ne pas dépasser sur ton enveloppe déco. Sinon, ça va très vite. T'achètes ça, tac, 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 tac. T'arrives à la fin, l'addition, elle est salée, quoi. Le lustre, il est sympa aussi, c'est vous qui l'avez. Le lustre? Ouais, ici. Ah ouais, non, ça c'était déjà là. D'accord. Voilà, ouais, moi je suis d'accord, il est sympa aussi. Vintage, Monsieur Alexandre. Alex? Tu nous as quittés. Tu as dit ça y est, il prend le.
La télévision, c'est un point aussi important, Nawal? Alors, la télévision, franchement, on le propose. Maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui l'utilisent. Ça, c'est une réalité. Mais c'est toujours un plus de l'avoir. C'est la connexion qui est indispensable. Ouais, bien sûr. Ah, c'est indispensable. Il n'y a plus personne qui fait pas ça. À part ceux qui sont vraiment trop amateurs au Maroc, il y en a encore. Il y en a encore qui proposent l'hydra, les services. Je suis déjà tombée sur ce site d'Airbnb, donc... mais ça, c'est bon, c'est... Faut surtout pas faire ça, quoi. On peut visiter le petit balcon. Je trouvais ça sympa aussi. Ouais, et encore, on peut encore améliorer, tu vois, avec des plantes, etc. Ah, c'est assez basique. Mais la rue n'est pas trop brillante encore. Surtout l'endroit ici. Ouais, c'est dimanche. S'il fait pas trop de bruit, c'est vrai, ça peut être sympa pour un petit café. Je peux montrer la vue, peut-être? Une petite corde quand même à l'âge. Pour les fumeurs aussi, c'est pas mal, tu vois, venir fumer à l'extérieur, comme nous, on ne peut pas à l'intérieur. Donc ici, on est vraiment Rabah Agdal. L'emplacement est hyper important, il y a une bien emplacement. Sachant qu'on vient de sortir à la mosquée, donc vraiment, on tourne, hop, mosquée directement, alhamdoulilah. Donc sympa aussi la petite terrasse, là, ici. 3e étage, hein. 3e étage. En fait, ce qui est sympa, on en a un deuxième, Inch'Allah, la prochaine fois, on ira le visiter, il est plus grand. Mais celui-là, il n'est pas très grand, mais il est vraiment bien avancé. Moi, j'avais une question au niveau du voisinage, de la nuisance sonore, etc. Est-ce que dans la courte durée, ça a son importance? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous pouvez évaluer ça, tu vois? Ouais, alors, tu sais, en fait, nous, on a notre regard d'Européens. C'est vrai que c'est hyper bien à sonoriser les murs. Mais les Marocains sont habitués, en fait, à entendre leurs voisins, etc. Donc, ils ne se plaignent pas de ça en général. Nous, on n'a pas eu de retour, en tout cas, sur le bruit du voisinage. Alex, on n'a pas eu de retour sur ça. Donc, alhamdoulilah. C'est vrai que si vous voulez vraiment... ne pas avoir de bruit, mais honnêtement, quand on fait de la sous-location, on prend l'opportunité qui se présente. Mais si on a un 4e étage, c'est toujours mieux, d'accord? Mais c'est pas parce que vous n'avez pas un 4e étage et que les murs sont fins que ça ne va pas fonctionner. Parce que je te dis, ils ont vraiment l'habitude, les Marocains. Donc, bon. En tout cas, un petit espace sympa. À qui ça s'adresse, ce type de bien, pour avoir une idée? Profil du sous-loueur, si c'est comme ça qu'on dit. Des voyageurs. Des voyageurs, voilà. Bah ici, je dois prendre des termes, je suis en formation là. Je suis en formation du terrain. International. Donc il y a des gens qui viennent des 4 coins du monde, on va dire. D'accord. Après, aux alentours, il y a beaucoup de centres d'appel. Donc ça peut être pour des raisons pro. Beaucoup de raisons pro, je suppose. Ouais, pas mal de raisons pro. Après, il y a aussi, on va dire, du tourisme classique. Des gens qui ont de la famille. Il y a aussi pour des raisons médicales. D'accord. Il y en a qui viennent parce qu'il y a une clinique qui est pas loin. D'accord. Donc voilà, ça s'est diversifié. Tout type de raisons en fait, tu vois, qui peuvent amener quelqu'un à se déplacer dans une grande ville comme Rabat, tu vois. Donc il y a la gare pas loin d'ici aussi, il y a Rabat Agdal, juste là. La gare Rabat Agdal, il y a le centre commercial qui attire aussi beaucoup de gens. Ribat Center. Ribat Center. Et puis surtout, ici c'est très dynamique. Beaucoup de restaurants, beaucoup de choses à faire. Ouais, restaurants, tout ça. Ça me connaît. Là, c'est intéressant de voir la salle de bain parce que la salle de bain, elle est loin d'être au top. Elle est même plutôt assez ancienne. C'est vrai qu'à Agdal, il y a un parc immobilier qui est un peu vieillissant et c'est pas tout le temps, on va dire, rafraîchi, rénové par les propriétaires. D'accord. Donc là, c'est sûr que c'est très basique. C'est pas de savoir d'art écrit, mais après, à nouveau, elle est fonctionnelle et suffisante. Et puis, franchement, personne ne s'en est plaint. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas en fait venir avec tes standards européens. Parce que en France, moi, je ne me serais pas vu proposer ça en courte durée, tu vois. Mais au Maroc, ça va en fait. Ouais, tête de douche, la cabine, elle est là. Quand vous dites courte durée, en général, les gens, ils restent combien de nuits de suite? Après, ça peut être une nuit, mais des fois, ça peut être une semaine, 10 jours, 2 semaines. Ouais, il y a quand même des gens qui partent sur des 2 semaines. Ouais, ça arrive. Donc on part du sujet des nuits, en même temps, je rentre dans la chambre, comme ça. Du coup, comme le salon, la chambre, on va dire, elle a eu une petite décoration. Donc le papier peint. Alors, sympa. Mon papier peint, c'est un peu cher au Maroc. C'est toujours mieux de partir sur une peinture. Ça coûtera moins cher. Voilà, mais bon. Ça, c'est lui qui l'a fait. Du coup, avec des éléments de décoration murale. Voilà, on a mis la petite table, ça aussi, tu vois. Parce qu'en fait, on avait ce problème de l'angle ici. Donc, on a un peu galéré à trouver cette table-là, un peu triangle, pour aller dans l'angle. Mais c'était sympa parce que tu vois, ça rappelle le zil, le mur. En fait, vous pensez à des détails cependant auxquels je n'aurais jamais pensé. Après, c'est vrai que tu composes avec on va dire ça au les Maroc. contraintes.
Ça c'est comme devenu de plus en plus professionnel, le Airbnb, enfin, il y a toujours de l'amateurs, mais il y a quand même, il faut le dire, de la concurrence. Il y a quand même des gens qui sont installés, qui ont des bons standings, des belles décorations, et donc faut quand même sortir du lot sur les photos. Il n'y a pas un minimum d'effort par rapport et encore là, on n'a même pas encore mis les photos professionnelles, il faut qu'ils mettent des photos professionnelles et ça sera encore mieux. Tu vois, au départ, ils avaient mis ces tables là, donc ça marchait pas du tout parce que ça ne rentre pas dans l'angle, tu vois. Donc bon, on a mis ça ici. Et ça, les voyageurs, ils font attention vraiment à ce genre de... Bah, c'est toujours du plus. En fait, plus tu vas soigner le détail, en fait, plus ça sera apprécié. C'est ça. Donc tu peux aussi te dire, bon, ils s'en fichent. Mais non, parce que tu es en concurrence avec d'autres Airbnb. Bien sûr. Donc si tu veux en fait améliorer ou rendre en fait l'expérience client impactante, il faut que tu penses aux détails en fait. Bien sûr. Comme toi en fait tu aimerais avoir un Airbnb qui soit cosy, chaleureux, où on a pensé aux petites choses, bah, faut se dire que la personne va l'apprécier aussi de l'autre côté. Et ça transparaît dans les commentaires. Bien sûr. Donc la NIA a l'intention première en fait de rendre l'expérience une expérience comme si c'était pour toi, tu vois. Ça a un impact, tu vois. C'est sûr. J'ai vu la clim là, tu veux. Ouais, indispensable ça. Elle est dans le salon aussi. Il y en a aussi. Non, il n'y a que ici, tu vois. Souvent, ça, les Marocains, ils le mettent souvent dans les chambres. Accès ici au balcon, ici aussi, accès. Ouais. C'est bien. Il y avait un critère aussi, c'est au niveau de. Bah, quand on est venu justement, quand on est rentré ici pour faire la vidéo, il y avait la dame qui nettoyait du coup. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est un critère aussi à la propreté du bien. Très important. Numéro 1, la propreté. La propreté c'est très important. Et en fait ça aussi c'est quelque chose qui fait défaut. Je sais pas si voilà, les personnes qui regardent ou toi-même t'as pris des Airbnb au Maroc. Ça m'est déjà arrivé, c'était pas des Airbnb, c'était du bouche à oreille, t'arrives. Je prends l'exemple de Chef Sharon, il y a un appartement disponible, ça me savait ma jeune juste du. Il fait un genre humour. Mais on est déjà rentré, franchement, même les draps. J'ai dit ça la dernière fois que je fais ça. Ah non, c'est pas ouf. Non. Et on a dû dormir sans drap parce que les draps ils étaient dégueulasses. Bah oui, et c'est sale, et tu sens que tu respires. Moi, plein de fois ça m'est arrivé. Tu sens que c'est sale. Moi j'ai déjà quitté dernièrement, j'étais à Marrakech, à Airbnb parce que les draps, je sentais qu'ils n'étaient pas propres. Ouais, clairement. Donc j'ai signé l'Airbnb, je suis partie. Non, en fait, la propreté, c'est hyper important. Faut pas croire que genre c'est des demeurés. Je veux dire, un drap, tu le respires, tu sais s'il est propre ou pas. Bien sûr. Donc, faut pas s'amuser avec ça, surtout pas, quoi. Et pour... des détails, je veux dire, les cheveux, tu vois, les poils, les machins. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien qui traîne, Ouais, en fait, ça doit être... Ouais, tu rentres, t'as envie que ce soit des nouveaux draps. En fait, faut se dire... aucune trace. C'est comme une forme de gestion hôtelière d'un appartement... on va dire privé classique, donc il faut avoir la même rigueur à peu près, on va dire, surtout au niveau de l'hygiène. Et tu sais aussi, alors juste pour revenir sur l'aspect déco, c'est aussi un juste milieu, parce qu'au départ, en fait, quand tu lances un Airbnb, tu as tendance à vouloir, bon Alexandre il est très perfectionniste, donc toujours le top, le machin, truc, mais faut ce juste milieu, tu vois, à proposer quelque chose de joli, d'élégant, mais tout en respectant une enveloppe aussi, tu vois. Donc c'est ça en fait qu'il faut savoir jauger en fait quand tu vas faire de la sous-location, etc. Meilleur rapport qualité-prix. Tu vois, qu'est-ce qui peut impacter fortement un logement sur le plan de la décoration, tout en impactant de façon minimale en fait ton enveloppe budgétaire. Donc c'est ça le challenge en tout cas quand tu as un appartement. Puis c'est pas la peine en plus de ça que ça soit trop chargé non plus. Je veux dire, non, faut pas. Tu rentres, t'es de passage entre guillemets, t'as envie de déposer tes affaires. C'est ça, un endroit où quand même un peu de chaleur, tu sens. Franchement, les gens le sentent quand tu fais un effort de déco, ils le sentent quoi. Et ça, ils sont quand même reconnaissants. C'est vrai que le charme du Airbnb, c'est qu'il y a un côté un peu comme à la maison. C'est pas froid comme certaines chambres d'hôtel. C'est un hôtel qui a pas d'âme. Donc là, c'est les gens, c'est ça qu'ils aiment. Déjà, il y a plus d'espace et il y a un côté où on se sent comme à la maison. Alors, ça ressemble à chez soi et pas à une chambre d'hôtel. Ce qui serait intéressant, c'est que vous mettez aussi les photos d'avant. C'est ça. Alex, que tu l'envoies et que tu pourras insérer dans la vidéo. Clairement. Les photos d'avant et vous allez voir qu'est-ce qu'on a mis en place. À peu près, si on peut retrouver à peu près le budget aussi qu'on a mis, comme ça les gens ont un ordre d'idée. On peut parler chiffres dans les grandes lignes, dans les tranches, un petit peu, voilà, plus ou moins. Combien on peut sous-louer si un bien comme celui-ci. Ouais, en moyenne à l'année. En moyenne à l'année. Sur Rabat. Ça va dépendre parce que du coup, on va quand même considérer que même s'il n'y a pas trop de saisonnalité, il y aura une forte demande en été. D'accord. On pourra monter les prix. Ça, faut faire une moyenne. Et là, on est plutôt sur une période où c'est un peu plus bas. Puis on est sur un lancement aussi.
Ouais, on est sur un lancement. Donc là, on commence avec 500 dirhams la nuit. D'accord. Parce qu'on est sur un lancement, le temps d'avoir des commentaires. Et après, le but est d'augmenter justement le prix, de s'adapter au marché. Donc commentaires, avis positifs, quoi. Ouais, de préférence. Ça joue beaucoup, ça. Ouais, c'est très important. Notamment pour le référencement. C'est ça le critère qui permet, entre autres, d'augmenter le prix de la c'est ça. En fait, t'as un voyageur. Tu peux peut-être le dire. Non, parce que justement, quand t'arrives, t'es nouveau, bah, comment tu te démarques à part le prix? Ouais, la vie, après, quand t'as tes avis, que t'as une bonne note, bah c'est bon, les personnes elles vont se baser sur ça. C'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Pas juste quelqu'un qui a 2-3 avis, mais quelqu'un qui a une certaine expérience. On va savoir qu'il est apprécié, qu'il a une bonne note, entre 4,5 et 5. En fait, ce que je voudrais préciser, c'est que la personne va accepter, si tu veux, de mettre plus d'argent si tu lui apportes cette garantie que l'expérience est positive. Et c'est les commentaires qui apportent ça. D'accord. Donc à partir du moment où il a cette garantie, il se dit je préfère ajouter 5 ou 10 euros et au moins je suis sûr que l'expérience est positive. J'ai une question par rapport aux commentaires. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience dans un restaurant qui est le mieux côté sur Glovo, l'application de commande. Donc on est parti sur place. Et voilà, vraiment, c'était grave. Est-ce qu'il y a ce problème d'avis au Maroc aussi, avis je pense que acheter, machin. Ouais, je trouve qu'au Maroc, au niveau des commentaires, faut pas trop s'y fier sur la bouffe. C'est pas trop. Parce que honnêtement, après déjà, on s'est fait avoir de ces plateformes. Faut se remettre dans un contexte. On vient d'Europe. On a des critères, on a du goût, un palais qui fait que. Par exemple, je donne un exemple il y a pas longtemps. On avait testé une boulangerie d'un quartier, on va dire un peu populaire. Très bien noté, donc sans doute apprécié par les gens. Il y a peut-être aussi des faux commentaires, c'est ce qu'il dit. Est-ce que dans la sous-location, etc., sur les plateformes comme Airbnb, etc., est-ce qu'il n'y a pas peut-être des sous-loueurs qui payent des avis, machin? C'est possible sur quelques avis, mais après sur une cinquantaine, globale, sur le nombre, tu peux pas. En fait, pourquoi tu peux pas sur Airbnb Booking? Parce que tu es obligé d'acheter ta nuitée pour mettre ton avis. Ah ouais, d'accord. Tu peux, ce qui n'est pas le cas sur. Tu peux faire comme quelques faux avis. Oui, au départ, il y en a qui le font. Par exemple, je me suis fait avoir sur Marrakech parce qu'ils venaient juste de lancer, donc ça se voyait que c'était des faux les premiers, parce que c'est trop abusé. Il y a tout ça de commentaires, c'est génial, machin, c'était trop. Bon, j'ai quand même pris la nuitée, j'ai regretté, mais en fait j'ai compris que cette personne-là, des fois, leurs potes, ils vont prendre une nuit, tu vois, bon, ils vont payer, quoi, ils vont te donner la commission à Airbnb, mais ils ont un premier super bon commentaire. C'est ça, Mais tu vas le faire une fois ou deux, tu vas pas payer à chaque fois des commissions à Airbnb, donc c'est clair que sur 10, 15, 20, c'est strictement impossible de payer des gens. C'est possible, tu vois, mais c'est complètement débile. Pratico-pratique pour les personnes qui arrivent ici, donc pour avoir la clé. Donc, je t'avoue, Airbnb au Maroc, je ne l'ai jamais testé, je l'ai jamais testé en général. Il y a une boîte à clés, en bas, classique. Il y a plein de possibilités de remise des clés en autonome. Alors après, les questions qu'on se pose, qu'on aborde aussi dans la formation, c'est est-ce qu'on a le droit de le mettre, est-ce que je peux le mettre sur la porte, est-ce que je peux le mettre dans l'entrée, est-ce que ça pose pas de problème. Donc tout ça, on l'explique parce que c'est vrai que c'est sujet à beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça que c'est bien de se former. On va pas non plus passer trop de temps à expliquer ce genre de choses. Mais la remise des clés est automatisée. Et aujourd'hui, maintenant, en plus, franchement, même au Maroc. La dernière fois, je scrollais sur Insta, j'avais de la publicité pour une serrure connectée. Serrure connectée avec caméra, je sais pas si t'imagines. Donc tu tapes ton code, toi tu peux voir sur ton application, ah ouais c'est bon, il est tout seul. Parce qu'au Maroc aussi, il y en a qui viennent à 4-5 alors qu'ils ont réservé une personne. C'est top ça. Donc ça c'est vraiment toutes les technologies qui existent au Maroc. Après, pour vous dire que ça se développe. Dans le même rapport aussi, comme tu as dit tout à l'heure, dans le rapport entre ton investissement, ta rentabilité, pas aller trop loin dans les équipements, dans les aménagements, etc. Bien sûr, je suis d'accord. Après, il y a des choses comme la serrure connectée qui peut faire l'objet d'un investissement futur. C'est-à-dire dans l'immédiat, il faut faire minimum. C'est ça. Après, peut-être quand même 250 euros. Il y a envie de réinvestir. Puis de faciliter la gestion. C'est secondaire, on va dire. C'est pas indispensable. En plus, la serrure connectée, elle solutionne l'entrée de l'appartement, mais pas l'entrée de l'immeuble. Il faut quand même un système pour rentrer dans l'immeuble. Oui, il y a des systèmes, si tu veux, on l'explique aussi dans la formation, très simple à mettre en place, que le voyageur, en appuyant juste dans ton interphone, la porte s'ouvre. C'est ça. Tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Donc, faut pas rester bloqué sur le fait que, oui, mais il y a porte d'interphone, oui, mais je vais payer quelqu'un pour le faire. Et de toute façon, dans une démarche, en fait, si tu veux... où tu en as plusieurs industriels, on va appeler ça comme ça, de logement, tu peux tout à fait embaucher une personne, un Marocain, qui va te gérer tes entrées et tes sorties et tout vérifier. Surtout, tu en as plusieurs. Quand tu vois le SMIC local, tu peux t'offrir ça, tu vois. C'est pas comme en France, c'est la misère. En plus, ici, il faut savoir que quand tu as une boîte, tu ne payes pas de charges patronales, etc.
comme en France. Tu vois, en général, le bout est galonnette. C'est ça. Donc voilà, tout ça à savoir quand tu tout ça en détail dans la formation. Ouais, dans la formation à avoir, tout à fait. Dernière question, si vous voulez bien. Donc, juste pour clôturer, donc Rabat Agdal, c'est au niveau de la localisation. On est Rabat Agdal. Ouais. Donc, vous avez parlé des nuitées et Nawal, tu avais parlé dans l'interview de voilà, plus ou moins en moyenne par mois. Ouais. On avoisine combien? Pour combien de temps investi au niveau de la gestion? En moyenne. Hein. Ah oui, ok. Pas bien comme celui-ci. Le mieux, c'est toi que tu l'expliques, c'est ça que c'est lui qui le gère au quotidien. Temps de gestion et rentabilité. Appartement, à peu près. Ouais, bah après, ouais, c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps parce que bah, du coup, ce qui peut prendre du temps, bah, c'est le ménage. Mais là, c'est le ménage, voilà. Parce qu'au début, c'est bien, honnêtement, au début, c'est bien de le faire soi-même pour vraiment se rendre compte du travail. Constater des choses, moi par exemple j'ai constaté des choses par rapport à l'organisation du linge, etc. Donc au début c'est bien de le faire soi-même. Ensuite après il faut le déléguer. Une fois qu'on a délégué ça, on a délégué entre guillemets ce qui prend le plus de temps. C'est ça. Après il va falloir juste gérer la communication avec les voyageurs. Donc après ça peut être des messages préenregistrés parce que des fois il y a besoin de entre guillemets redonner les mêmes informations. Donc ça va pas prendre, si c'est un copier-coller, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc là en gros ça va être surveiller les réservations et calendrier, transmettre les dates de check-in, check-out aux femmes de ménage. Voilà, donc après je sais pas, peut-être 10-15 minutes par jour si on se focalise que sur l'aspect des messages. D'accord. Et après de temps en temps il y aura surtout un aspect on va dire un peu logistique entre guillemets où il faudra racheter de la lessive, des produits ménagers. Tout ça. Voilà, mais ça tu le fais une fois entretien en gros. du bien quoi. Voilà, entretien du bien, tu le fais en gros, t'achètes en gros. 10-15 minutes c'est par rapport, c'est pour les deux? Bah je dirais pour les deux parce que... C'est important de préciser parce que moi j'ai dit aussi bah après, dans la vidéo. Donc ouais, alors ouais c'est parce que c'est vrai que là sur les deux apparts il y a beaucoup de gens, enfin les gens restent assez longtemps. Enfin, pour ça j'ai pas de court séjour, donc du coup les interactions j'en ai pas beaucoup j'ai envie de dire. D'accord. Parce que les gens restent, moins d'interactions quoi. Restent au moins 3-4 nuits, des fois ils vont jusqu'à 10 nuits. Donc j'ai eu des longs séjours, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est à peu près ça. Donc en fait pour donner une ordre d'idée, parce qu'on parle aussi chiffres et temps investi, voilà. Donc en fait pour du coup allez, on va par appartement 7 minutes, si on devait faire une moyenne, 7 minutes par appartement par jour, ce serait à peu près ça, si je divise par 2. Et la rentabilité qui, là nous sur le premier mois, tout à l'heure j'avais dit 7 000, mais en fait on est à 6 000 sur le premier mois, dirhams de bénéfices par appartement par mois. Ouais, voilà, c'est ça. Par mois. De bénéfices. Hein. Ouais, de bénéfices. Mais le but c'est d'aller, voilà, pourquoi pas chercher les 10 000. Moi je pense que c'est faisable. Ouais, c'est ça, après il faut, comment dire, bien sûr, il faudra augmenter progressivement avec l'arrivée des commentaires. Bien sûr, après d'arriver... donc peu de temps, voilà, c'est important de se dire. Et puis après, peu de temps, alors ce temps-là, ça vous laisse du temps pour développer votre parc, pour passer du temps en famille, pour consacrer votre temps à votre religion, enfin apprendre tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Dans en plus un nouveau pays, c'est génial quoi, quand tu as le temps. Tu peux aussi développer un autre business qui n'a rien à voir. Tu as envie de faire un business en ligne, tu veux te rassurer sur le plan financier, tu développes la sous-location en parallèle. Si tu n'as pas envie de faire que de la sous-loc, il y a plein de possibilités. C'est entre vous et vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait? Très bien. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Yes. Alhamdoulilah, donc bah voilà, premier bien qu'on a pu visiter avec Muslim Immo Maroc. Alhamdoulilah, en direct de Rabat Agdal. Merci à vous pour l'accueil et les informations. Un grand plaisir. Et puis voilà, Inch'Allah, on espère visiter beaucoup de biens dans tout le Maroc. Inch'Allah. Je vous laisse une petite vue pour la fin. Et je vous invite donc, via les liens dans la description de cette vidéo, à suivre Muslim Immo Maroc. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.